présidente d'une autre Tata. Bonjour Tata. Voilà. Tu es présidente d'une coopérative au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire c'est quoi la coopérative, où est-ce que tous les ateliers? D'accord. Je suis Madame Solange Kwame. Je suis dans la filière café cacao il y a vraiment pas mal de temps parce que j'ai fait plusieurs activités notamment. D'abord je suis manager consultante dans une union de coopératives à Sassandra, à San Pedro. Et à côté de ça, avant j'étais directrice, maintenant je suis consultante. Donc après ça, je suis devenue présidente, j'ai créé une coopérative de productrices de femmes. Voilà, donc je pense que c'est de ça qu'on va parler. Oui, c'est ça qu'on va parler. Voilà, donc ce qui a suscité cette... Parce qu'il faut expliquer ce que vous dire coopérative. C'est une coopérative, voilà. Et pourquoi elle se met en place justement? Pourquoi? D'accord. Donc la coopérative, en fait, c'est une organisation, un groupement de personnes qui ont ressenti un besoin dans leur activité économique. Donc précisément pour la coopérative dont nous parlons, c'est une union de productrices de femmes qui, qui ont ressenti le besoin de collecter et de mieux vendre leurs produits. Parce que c'est difficile en fait quand on est seul en fait. Oui, c'est difficile. D'accord. C'est difficile parce que la difficulté se retrouve au niveau de la collecte surtout. Parce que chacun ne peut pas avoir un camion. Donc alors que si vous mettez ensemble, un seul véhicule peut faire le travail de tout le monde. Voilà le vrai sens de la coopérative. Ce que tu ne peux pas faire seul, tu te mets avec les autres et puis vous cherchez les moyens ensemble pour pouvoir régler le problème que vous ressentez. Et quand vous donnez la même quantité, vous pesez la quantité de chacun, celui qui a donné plus, et la personne sait à l'avance le prix auquel il va, le prix qu'il va récolter après la vente. Parce que déjà, le prix il est stabilisé. D'accord. On sait que c'est 750. Voilà. Donc, si tu viens avec un sac de cacao, on multiplie par les 750 et puis on te donne. Voilà, donc c'est un peu ça. Une autre personne peut venir avec 10 000 sacs de cacao, on multiplie par, voilà, c'est ça. Et tu as été élue présidente en fait de cette coopérative, c'est des élections qui ont été faites, donc vous êtes vraiment organisée en fait. D'accord. Tu vis à San Pedro et la coopérative, est-ce que tu peux nous donner le nom de la coopérative? Société coopérative des producteurs de San Pedro. Voilà. C'est super. En tout cas, bravo à vous pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au moins, les Ivoiriens sauront à peu près ce que c'est. Je voulais ajouter, c'est que moi, c'est pas la coopérative qui me motive ici. C'est le fait qu'on a apporté quelque chose de plus. On s'est dit que si nous faisons la transformation, les femmes auront une valeur ajoutée. Donc, notre particularité encore, c'est que en plus de la collecte et la commercialisation, il y a une partie que je transforme et ça me permet de vendre plus cher le cacao aux femmes. D'accord. Donc c'est mon produit que vous voyez là. Je ne sais pas si vous pouvez... Voilà, donc ça par exemple. Les fermes qui sont dedans, c'est des fermes achetées avec les femmes. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas une grande quantité parce que pour le moment, ça n'a pas encore bien pris et tout ça. Mais au lieu de payer le cacao à 750, nous, on prend 1000 francs à la femme. Donc, imaginez si c'est un produit, si c'est une activité ou bien une petite industrie, unité qui grandit, si elle est grande, si ça nous permet d'avoir... de transformer une grande quantité de cacao, tu vas voir qu'on aura acheté beaucoup de cacao des femmes et elles auront beaucoup plus d'argent. Donc vous achetez à un prix plus élevé aux femmes. Mais c'est donc d'accord. C'est gentil. Vous leur permettez, vous voyez comment elles sont organisées grâce à la transformation. Voilà. Voilà, c'est la présidente de la coopérative, vous voyez, donc de toute façon, hein. Et c'est combien ça, vous le vendez ici à combien? À Abidjan, on passe à 2000 francs dans les épiceries, mais et ici, c'est 5 euros. Ceux qui vont arriver là avant dimanche, en tout cas dimanche, vous allez trouver ça à 5 euros, venez soutenir, c'est important. Et là, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de cette organisation, on a une ONG qui permet de pouvoir aider les enfants orphelins, en milieu cacaoculteur, les enfants qui sont en difficulté.
Et donc, c'est quoi l'ONG? Et donc là, l'ONG s'appelle Amour et Vie, qui est à San Pedro, qui existe depuis 2009 et tout ça. Et donc, 100 francs, lorsqu'on achète, j'appelle ça les clients donateurs. Quand tu achètes une boîte comme ça, à 2000 francs, tu as, ou bien à 5 € ici, il y a 100 francs qui est reversé à l'ONG pour la scolarisation des enfants. Super, super. Vous voyez? Quand les femmes s'organisent, et c'est une coopérative que de femmes ou c'est tous les producteurs? Il y a peut-être... Voilà. C'est bien de le préciser. Voilà, il y a entre 20 à 30% de garçons, sinon tout le reste. Voilà. Donc les femmes se mobilisent massivement pour donner de la valeur ajoutée aux femmes, parce que les femmes, c'est important. Tout le monde le fait, mais ici cette particularité, c'est que nous on crée de la valeur ajoutée et en même temps on essaie aussi de régler des problèmes que des enfants rencontrent dans le milieu. Parce que vous savez bien, vous êtes de la Côte d'Ivoire, le cacao a plus d'intérêt pour toute la famille, mais les hommes, les personnes n'ont pas assez de valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, donc ce qui fait que lorsque la femme, le monsieur décède, très souvent la femme est expropriée. Elle est chassée de la plantation. Vous voyez, elle perd tout. Donc avec ce projet-là, ça lui permet de pouvoir économiser quelque chose. Ou bien si l'enfant orphelin, parce qu'on chasse aussi les enfants. Voilà, donc ce sont ces enfants-là qui sont pris en compte par l'ONG. Tu cherches les enfants, les parents, ta famille? Oui, l'oncle, la tante et tout ça. Parce qu'une fois le propriétaire ou bien le créateur de la plantation, lorsqu'il décède, on se dit que bon, la plantation devient un bien familial. Un bien familial. En principe, elle doit être redonnée aux enfants, c'est un héritage. Voilà, c'est compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont été victimes. C'est ça qu'aujourd'hui on parle du travail des enfants et tout ça. Parce que c'est pas parce qu'on utilise les enfants, mais c'est une situation qui conduit les enfants eux-mêmes aussi volontairement à aller travailler pour pouvoir survivre. Donc nous aujourd'hui, moi j'ai fait la scolarisation forcée. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui est en difficulté, nous, l'ONG automatiquement prend l'enfant en charge. Aujourd'hui, on lutte contre les grossesses en milieu rural comment? Et là encore en milieu cacaoculteur, on a tellement de choses à vous dire, madame. Oui, en milieu cacaoculteur, la jeune fille, elle quitte le campement. Elle va pour faire le cycle, le collège. Elle n'a pas de tuteur. Elle est livrée à elle-même et elle chope une grossesse. Une fois tombée enceinte, elle retourne au campement pour accoucher et elle ne revient plus. Nous, au niveau de l'ONG, cette fille-là, on lui donne la chance de reprendre les cours. Vous reprenez l'enfant? Non, l'enfant reste avec la mère. Donc, la maman, parce qu'à côté de ça aussi, on fait la production de savon. Il y a tellement de choses. Non, il faut le dire, il faut le dire. Voilà, donc on fait, en plus de ça, demain vous serez là. Oui, je serai là. Voilà, demain vous ne serez pas là. Parce qu'il y a du savon, on va exposer le savon demain. Le savon là, ça s'est fait à base de déchets de cacao. Voilà. Si demain par hasard ou bien après demain. C'est là, tu manges pas? Oui. Ah ben tu manges pas. Voilà. Donc, une partie du revenu du savon fait à base de déchets de cacao. C'est ce qu'on utilise pour les jeunes filles pour qu'elles puissent retourner à l'école. Les jeunes filles, comme on les appelle, les filles mères. Les filles mères. Voilà, pour qu'elles puissent retourner à l'école. Donc il y a plein de choses comme ça. Parce que moi, je ne veux pas qu'on se limite seulement à la coopérative, parce que ça devient quelque chose de trop classique, standard, tout le monde parle de... Mais il faut qu'on puisse trouver d'autres valeurs ajoutées à l'organisation qui est la coopérative. Donc l'ONG, donc le centre d'accueil des enfants en situation difficile, il y a plein de choses. Voilà. Elle a tout dit, il a tout été avec elle tout à l'heure. Voilà, en tout cas, voilà, vous venez de voir une dame, une vaillante dame, la deuxième que je viens d'interviewer, des femmes qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui font pas mal de choses et qui viennent au niveau de la diaspora, en tout cas pour nous montrer le courage qu'elles ont. Les femmes ivoiriennes sont fortes et je ne peux que être heureuse d'avoir recueilli tous ces témoignages pour vous. Donc on continue ensemble la visite du salon et vous montrer encore plus de choses. Alors là nous sommes à côté d'un frère qui vit aussi en France avec sa famille, mais qui chaque année arrive sur le stand de la Côte d'Ivoire pour soutenir les exposants qui sont venus directement du pays. Donc bonjour mon frère. Bonjour. On apprend que apparemment chaque année tu viens soutenir les exposants qui arrivent de la Côte d'Ivoire.
Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous expliquer ce qui te motive en fait à vouloir chaque année venir comme ça soutenir les frères? Voilà, bon, moi c'est Philippe Dia, enseignant en France depuis plus de 15 ans. Ça fait, on va dire, plus de 6 ans que je viens au Salon du Chocolat. Effectivement, depuis 2012 en fait. Effectivement, comme vous le dites, pour venir soutenir mes frères. Voilà, chaque fois qu'on parle de la Côte d'Ivoire, je suis présent pour venir soutenir mes frères. Il s'avère aussi que j'ai mon petit frère qui travaille dans la structure. D'accord. Voilà, qui travaille dans la structure, donc je sais à quel moment se passe le Salon du Chocolat. Donc je viens les soutenir. Des fois, je présente les produits qu'on vend parce que je veux que nous nous approprions justement notre bien commun, qui est le cacao, qui a fait le développement de ce pays. Et quand je vois à chaque fois que c'est plutôt les Européens qui nous vendent nos produits, je me dis qu'il est temps que nous-mêmes, nous nous approprions ce bien-là et que ce soit nous qui plutôt vendons. Tout à fait. Voilà pourquoi je suis là chaque année. Parce que nous sommes quand même à 40-45% pays producteurs, pays qui produit le plus de cacao dans ce monde. Premier producteur, effectivement. Donc, ce que tu souhaites, toi, c'est vraiment encourager, soutenir les producteurs, parce que ton frère est dans le milieu. Tout à fait, non seulement mon frère est dans le milieu, mais au-delà même, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que bon, je me dis, on est premier producteur, mais on n'a pas la variété qu'on devait proposer à un public européen. Et quand je viens au salon, je me rends compte que c'est plutôt les innovations qui sont faites de l'autre côté. Et nous, aujourd'hui, je suis content de voir des artisans chocolatiers de Côte d'Ivoire, comme Athènes Le Meilleur, comme Madame Suzanne et tout ça, qui présentent nos produits avec justement des innovations. Chocolat au gingembre, chocolat à la vanille, avec nos parfums à nous. Et ça fait plaisir. Voilà, je pense qu'on arrivera. Voilà, avec des précurseurs comme ça, voilà, et à chaque fois je suis là pour les soutenir. Donc toi, au lieu de critiquer, tu viens, tu apportes, tu donnes des conseils, je suppose. C'est dans ce que j'ai fait. Effectivement, je donne des conseils, même au niveau même du stand. Des fois je suis content, je sais pas moi, comment se passe le stand. Des fois je suis pas content, je leur dis écoutez, apporter telle innovation parce que voilà, il y va aussi de l'image de la Côte d'Ivoire. Je leur parle directement. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, critiquer, le frère préfère rester ici, donner son avis, parler entre ses frères, les frères exposants qui sont venus du pays puisqu'ils n'habitent pas là. Ils arrivent de la Côte d'Ivoire, ils ont besoin que nous qui sommes ici, venons les soutenir, leur donner nos petits conseils, nos avis, ce qu'on a pu voir ailleurs, au lieu de rester sur les réseaux sociaux et puis insulter et parler mal et critiquer. Donc le frère ne voulait pas que je le dise, mais je vais le dire quand même. Il profite aussi pour faire de la cuisine. Il fait du blacani, il fait de la sauce graine, il est amène. Mais d'ailleurs, moi je vais goûter ça tout à l'heure, je ne vais pas laisser faire. Oui. Donc, mon frère, merci d'avoir accepté notre petit interview. Non, c'est un plaisir. Et je voulais que tu rajoutes quelque chose pour les personnes qui nous regardent. Mais j'invite vraiment tous les frères ivoiriens à venir au Salon du Chocolat. La Côte d'Ivoire est présente, il faut que les frères de la diaspora soient présents. Il y aura aussi bientôt, je pense, le Salon de l'agriculture. Oui, oui. Voilà, il faut que les gens viennent aussi pour voir tous les produits que nous proposons. On est présent. Voilà, on est présent là. Et, voilà, et on parle d'émergence. Il ne faut pas rester dans son salon, il faut venir. Voilà, c'est ça qui va faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais ça commence par nous. Ce n'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Merci voilà. mon frère. L'Ivoirien nouveau, c'est ça. C'est ça, voilà. Soutenir et non critiquer. Critiquer, mais critiquer devant, expliquer, donner des conseils. C'est ça l'Ivoirien. Et ce frère est une fierté. C'est une fierté, c'est ça l'Ivoirien. Et merci pour ce que vous faites. Voilà.